Donc pourquoi je dis que ça aurait pu être bien pour AEW? Shane McMahon a l'expérience WWE, donc il sait comment gérer un truc, il sait comment tout faire. En coulisses, ça aurait été nickel. Et surtout, il aurait peut-être pu dire à Tony Khan, arrête tes merdes. Parce que lui a la légitimité pour le dire. Par rapport aux autres compagnies, tu vois. Par rapport à ce qu'il a pu faire à SmackDown, tu vois. Même si bon, on est d'accord, c'est pas non plus le top ce qu'il a fait. Mais il aurait pu dire à Tony Khan, arrête de merder un peu. Là où un Kenny Omega ou un Young Bucks, bah ils peuvent pas se permettre de dire ça. Tu vois. Mais c'est pour ça que d'un côté ça aurait été bien et de l'autre, bah... C'est tout con mais c'est un McMahon. Et tu peux pas signer un McMahon quand tu te dis les concurrents. Pour moi tu peux pas, c'est pas possible. Donc, ce qui fait que bah ça aurait amené un autre problème. Donc là nous avons Kyle O'Reilly et Jack Perry qui vont commencer le match. Donc on peut voir que Jack Perry commence très très fort. Jack Perry, O'Reilly. Bah on sait que Shane McMahon, bon les derniers contacts avec WWE ils étaient pas bons du tout. Hein. On sait qu'il serait pas contre le fait de faire tomber un peu la compagnie. Bon on voit que là pour l'instant sur le Paragon ça a pris Jack Perry en tant que catcheur faible un peu. Bon on voit que les Bucks ils regardent patiemment. Hein. Ils regardent patiemment leurs potes se faire martyriser. Bon par contre là il est pas dans le bon coin lui. Sans Jack Perry avec un Lion Saut. Simplement un. Après je peux comprendre son idée aussi, son principe à Shane. Donc je peux comprendre le fait qu'il en ait un beau dropkick façon Okada en plus. Donc c'est un dropkick Okadesque. Et ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Une lumière bleue. Lumière bleue. Et ça fait quoi? Quoi? Du bleu. Du bleu. Et yo le Roddy, comment t'y vas? Et attention, on voit que Jack Perry... Oh là, Jack Perry il se relève un peu là. Est-ce qu'il va passer... Il va passer la main à un des frères Bucks? Non, il va pas passer la main à un des Bucks. Il va frapper plutôt Kyle O'Reilly. Il s'est occupé d'O'Reilly, il a été neutralisé. On voit que Strong revient. Je vais vous tous... Bah on respire, tu vois, Roddy. Donc c'est à peu près le même principe, tu vois. Mais donc là on fait juste un peu tranquillement du mode commentary, tu vois. Bah ça va chaudement, oui bah... Ça je pense que ça c'est partout, hein, ça se partage. Il y a un petit backbreaker par Roderick Strong. Et le tag sur Kenny Omega. Et Omega qui vient de direct, hein, qui attaque un peu. Mais oui, donc c'est le petit truc qu'on fait là maintenant, tu vois, un peu en mode AEW, en mode un mode univers, tu vois. En mode un mode univers. Ah ouais, ça pas mal Grim. Ça c'est joli. On voit qu'Omega il nargue un peu là. Un petit Lion Saut aussi encore. On voit que Matthew Jackson est rentré directement sur le ring en mode non, tu ne passeras pas. Non Kenny, on était peut-être potes, mais ça c'était avant. Et Omega projette directement Jack Perry dans son coin. Ouais que non, je pensais qu'il allait faire une prise à deux avec Paragon, mais l'alliance est peut-être pas si bonne que ça entre les deux. C'est cool et chill. Ouais bah de toute façon, c'est un petit truc, puis tu vois ça change en plus. Puis bah comme ça permet de voir autre chose que juste du WWE, tu vois aussi. Donc ça peut permettre de faire découvrir des lutteurs. Attention, Matthew Jackson avec un backbreaker sur Kenny Omega. Non, bah Matthew il a été se foutre en l'air. Ouais, je passe sur le 25 semaines pro normalement, Roddy. Donc là on peut voir que bon, Matthew Jackson avec un inverted DDT sur Kenny Omega. J'avoue que j'ai une bonne promo dessus, on va dire. Bonne nouvelle. J'adore, c'est limite la nouvelle du siècle, ça que je passe sur le 25, j'ai l'impression, ça les copains. Yep. Ah, déjà là je t'avoue Roddy, déjà le temps de tout retélécharger, de tout recréer, d'avancer jusqu'à Blood and Guts. Et Mathieu attention il va narguer. Il met Omega contre le coin du ring de sa propre équipe.
Attention. Oh, attention. Le petit DTT. Ah non. Je pensais qu'il allait nous faire un DTT, Matthew. Il m'a eu. Mais bon, on peut voir que bon, Kyle O'Reilly a été un peu en mode... drogué là. Oui, vu que si tu as des idées déjà un peu, n'hésite pas. Tu vois, sans forcément nous les dire, mais en mode oui, j'ai... Bon, ça peut être un peu tranquillement, tu vois. Et on voit que Matthew, attention Matthew, et il nous fait de Young Bucks. Ils nous font des Young Bucks là. Et maintenant, ça va être au tour de Nick Jackson de rentrer dans le ring. Nick Jackson qui est le plus voltigeur des deux en plus. Nick Jackson contre Roderick Strong. Tout est prévu. Ah, nickel ça. S'il y a tout qui est prévu, au moins c'est déjà ça, tu vois. C'est déjà bien. Oui, bah comme tu dis, impec, au moins c'est bien. Ça permet d'éviter d'avoir un truc trop... Comment on pourrait dire ça en mode impro? Une petite souplex par Roderick Strong. Mais que moi, par exemple, moi les copains, le Blood and Guts. Vous pensez sincèrement que j'ai pas prévu avant le live qui allait être dedans? J'ai un peu regardé les rivalités, j'ai vu laquelle pouvait être la plus cool. Bah j'ai vu que c'était Omega Okada, bah c'est compris. Oh, le shotgun dropkick de Nick Jackson. Et 1, même pas 2. On s'en fout, on n'est pas là pour faire gueuler simplement 2, on est là que pour le 1. C'est tout ce que ça fait. Et là on voit que par contre l'élite a bien l'avantage. Hein. Ah ouais, c'est... Nick Jackson, il a pas le temps hein, pour no conneries. Hein. Oh, pardon, excuse-nous. Hein. Oh, attends, il a sauté sur la 3ème corde direct. Ah, joli ça. Et je passe à côté. Hurricane Rana de Nick Jackson. Même Nicolas maintenant faut dire parce qu'attention, on peut se faire attaquer. Ah bah il y a eu un petit botch, ouais. Donc botch, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est le terme que les catcheurs et les fans de catch utilisent pour dire raté. Et Kenny Omega va aller dormir. Il va aller se reposer un peu. Ce qui fait qu'il n'y a que le Paragon là. Et encore une fois une souplex sur Nicolas. Oh le petit coup de genou là de Strong. Ça il l'aime bien son petit coup en plus. On voit qu'il travaille la main de Nicolas Jackson. Pourquoi travaille-t-il la main? Quel est l'intérêt de Strong? Est-ce qu'il prépare la prise de finition de son copain Kyle O'Reilly? Donc la finition d'O'Reilly c'est un peu en rapport avec le bras. Un petit peu on va dire pour ceux qui connaissent pas. C'est juste un petit peu. Mais évidemment on fait juste un tout petit peu quoi. Mais ouais non il y a eu quelques petits botches hein. Là on voit que mon Nicolas est pas au meilleur de sa forme. Oh le running knee. Oh le running knee de Strong. Et simplement 2 les copains, simplement 2, le combat continue. Ce n'est pas fini. Si vous pensiez que c'était fini, tout n'était que piège. Bon on voit que Jack Perry par contre il va redormir encore. Attention, Nick Jackson avec un DDT sur Roderick Strong. Et d'ailleurs le DDT a pas fait du bien on dirait. Et on est passé à Matthew Jackson. Attention, oh l'attaque bien vicieuse là, bien en mode on t'écrase contre le ring, ça c'est méchant. Mais après c'est les Young Bucks, on sait qu'ils sont un peu salopards. Il y a eu un petit super kick par contre de Matthews. Bah de toute façon, la EW tu vois là pour l'instant le plus proche où ils vont c'est en Angleterre Sparta. Attention, oh Jack Perry avec un springboard dropkick. Attention, ça retourne sur Matthew Jackson. Est-ce que les Young Bucks vont pouvoir faire leur Meltzer Driver par exemple? Est-ce qu'ils vont le faire? On peut voir que bon, pour l'instant, Roderick Strong a été clairement identifié comme l'élément faible du trio d'en face. Alors que bon, on aurait dit le End of Undertale de Strong. Et simplement... Alors j'ai pas vu, c'était 1 ou 2. S'ils veulent dépasser la WWE. Alors, en vrai, il y a déjà une bonne commu en France, tu vois, par rapport aux fans AEW. Mais c'est sûr que oui, s'ils veulent dépasser, ils ont pas le choix. Il faut aller faire des shows partout. Déjà, bah, ils en font, tu vois, au Japon de temps en temps. Vu qu'il y a les shows communs avec New Japan. Ils en font bah, en Angleterre, bon, aux États-Unis, au Canada, forcément.
Mais tu vois, après, ça c'est des trucs. Après, la grosse question. Ouh. Alors, ça, je ne sais pas comment ça s'appelle là. Par contre, là, on a eu un Spanish Fly. Là, je connais la prise, par contre. Mais ils sont hyper vicieux, par contre, les Bucks. Les Bucks et Ospreay, c'est vraiment des prises ultra vicieuses qu'ils font là. Attention. Eh non, encore un botch. Oh, Strong. Vous avez vu comment il est tombé, Matthews? 1, 2, simplement 2. Vous avez vu ou pas comment il est tombé, Matthews? Ah bah c'est sûr qu'avec la RWE. Oh, Michinoku Driver de O'Reilly. Mais ça même pas un. Mais on redit par contre s'il y a un event comme ça qui se prépare, moi je sais tout de suite avec quel catcheur je veux être. Hein. Je te le dis cash. Hein. Je veux être avec Monsieur Will Ospreay ou Kenny Omega. Hein. Et simplement un pour l'instant le décompte. Toi aussi Sparta? Toi tu seras avec Ah, attends. Parce que si tu comptes les féminines, tu seras avec Tony Storm. Mais chez les masculines, tu seras avec Darby. Donc on voit que Jack Perry reprojette directement dans le coin de l'élite. Oh, le petit low kick. Oh, attention. Ouais, lourd. Tu vous as dit, franchement. Ouais, mais bon, faut arrêter les blagues un peu. Avec PG. Je te jure, je crois que je préfère encore 1000 fois être avec Jericho. Et pourtant, Jericho actuellement, il fait pas bon de se dire je préfère être avec Jericho. Hein. Attention, ils vont nous faire un shotgun dropkick encore. Les Bucks, ils sont méga violents par contre dans leur prise. Et simplement un. Et pour l'instant, le match trio là, il annonce que du bon pour Blood and Guts et un AVC. Non, pas Darby. Hein. Attention, Kenny Omega vient de faire son entrée sur le ring. Kenny Omega a l'air un peu bien vénère. Comme lui, comme si, comme... Bon, il s'est pris un super kick dans la gueule direct. Bon, il était pas vénère comme Lucifer. Oh putain. Ah, le ta gueule qu'il a pris, c'était violent quand même. Et encore une fois, un super kick. On sait que les Bucks sont très friands des super kicks. Hein. Simplement un. Omega là, on le voit, il se tord de douleur. Il a l'air, le super kick a l'air d'avoir fait très mal. Et O'Reilly qui dort. Et non, Strong n'ira pas dormir. Il a été esquivé. Est-ce que Omega va pouvoir y aller? Sinon, il projette Nicholas Jackson dans son coin. Un petit Luchasaurus. Ouais, après, actuellement, je suis pas sûr que ce soit le meilleur allié, tu vois. Sans vouloir être méchant, mais bon, le pauvre Luchasaurus, actuellement, d'ailleurs. Bon, je sais qu'il regarde pas, mais on lui souhaite un bon rétablissement quand même. Mais, vu que bon, le pauvre, avec sa leucémie, c'est pas... Il est pas prêt de revenir, le pauvre. Là, on voit que Nicolas... Attention, Nicolas, c'est pas du bon côté, là, que tu es. Nicolas Jackson, attention. Tu es du côté des gentils, là. C'est pas le côté de fou, là. On peut voir que Roderick Strong va s'en occuper aussi. Est-ce que Omega va pouvoir un peu... Oh là là. Attention, Omega qui prend... Oh là là. Oh. Et on voit que Omega... Bon, il sait que c'est ses potes, mais bon, c'est pas potes trop longtemps, quoi, quand même. Après, de toute façon, moi, je les ai pas mis en tant que potes, les Bucks et puis Omega. Je l'avoue. Hein. C'est pour moi, ils sont pas du tout potes, là, vraiment. C'est même tout le contraire. Et donc là, on peut voir que Strong a été tout de suite remettre Nicolas dedans. Jack Perry re-rentre sur le ring aussi. Strong également. Oh, le super kick esquivé. Et Nicolas Jackson, il y va en mode catch, là, un peu. Hein. On peut voir que bon, l'élite est un peu mieux en forme que
bah, l'équipe un peu composée du Paragon et de Kenny Omega. Donc on le voit, c'est pas fou quoi là les trois. Attention, Roderick Strong il prend. Non, ça a été contré par Nicolas. Ah non, ça n'a pas été contré. J'aurais dit que ça aurait été contré. Vous voyez comme quoi les copains, on se fait avoir quand même. Même en connaissant le monde du catch, on se fait piéger encore. Et c'est ça la beauté du monde du catch. C'est que même en connaissant tout par cœur, on peut se faire avoir. Attention, Strong. Oh. Petite sunset flip powerbomb par Roderick Strong. Ça c'est beau. 1, 2. Simplement 2, toujours une fois. Encore une fois que 2. Et ça va pas plus loin. Pour l'instant, le combat continue. Donc on peut voir que O'Reilly est re-rentré sur le ring. Oh, des gros coups de pied dans la face de Nicolas, on aurait dit. Par contre, là, mine de rien, l'élite est plus en si bonne forme que ça. 1, 2, simplement 2, toujours une fois. Mais non, moi, Sparta, s'il y a un truc RW, XAEW, moi, c'est Will Ospreay ou Kenny Omega, hein, c'est pas quelqu'un d'autre. Jack Perry re-rentre sur le ring. Ouais, c'est des IA Ganon, là. Donc là, ça peut durer longtemps, des fois. Donc là, tu prends la manette, elle est là, tu vois. Bah, elle est posée pendant les combats. Qu'on voit que Jack Perry est un peu en mode... Vous voyez, public, on peut finir ça quand on veut. C'est pour ça, bon, le Blood and Guts, je suis pas prêt à mon avis. Donc Jack Perry, oh son petit bicycle là. Un peu, c'était méchant ça. O'Reilly avec le Fighting Spirit revient tout de suite. Ah bah il revient pas longtemps vu qu'il va aller faire le tag. Bah c'est Kenny Omega qui rentre. Encore une fois. Par contre, en vrai, l'élite est vachement bien. Bon, ça va les faire simplement dur. Bah c'est juste, tu sais, de faire le booking, d'être en mode commentary, de voir un peu, et d'avoir autre chose que du mode univers, tu vois. C'est ça le truc, tu vois. Comme ça, t'as autre chose que du mode univers, et là, bah, tu vois, tu vois du match aussi. Et le Rana, attention. Oh, les deux coups de pied dans la gueule. Oh, la Snapdragon. Est-ce que Omega va pouvoir un peu tout... s'occuper de tout le monde là? Danhausen il y est plus hein. Donc on peut voir que là Omega a un peu mis KO Mathieu, pardon, j'allais dire Nicolas, mais c'est pas le bon. Est-ce qu'il va nous faire une powerbomb? Non, ça a été contré. Ça a été contré par Jack Perry. Et Jack Perry là, tranquillement, vous voyez un peu. Alors il est peut-être côté Ring of Honor alors en contrat, mais normalement il est plus sous contrat EW, il est sous contrat Ring of Honor. Mais normalement il n'y a plus contrat EW. Mais ça peut être contrat Ring of Honor, et vu que bah, de toute façon ça pour Ring of Honor il faut un peu comme ça les arrange. Bon, on voit qu'Omega là, attention, c'est 8. C'est 8 monsieur Omega, que faites-vous? 9. Attention. Et c'était tout juste hein. On voit que Jack Perry par contre s'est un peu occupé des mates d'Omega pendant ce temps là. Oh le petit coup de Strong qui a re-aidé. Le One Wing Angel. Eh oui le One Wing Angel d'Omega, donc ça c'est le finish. Donc 1, 2, 3 victoires des Faces. Juste avant le Blood and Guts, c'est bien en plus ça d'avoir une victoire. Ça permet de prendre un peu l'avantage psychologique. Par contre le match a été insane en vrai. Les deux équipes arrêtaient pas. Donc ce qui fait que juste avant le Blood and Guts, on sait que bon les Faces ont pris un petit avantage. Mais après bah il n'y avait pas tout le monde du côté des Heels encore. Il manquait du monde. Il manquait un peu de monde. Tout de même, il manquait Okada du côté de l'élite et il manquait Darby Allin de l'autre côté.